Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Dafresh Morning On avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Et le week-end? Le week-end s'est bien passé à la maison. Tu as fait quoi à la maison? Non, Tu as rien fait en fait? Non, j'ai rien fait. Toi, le week-end, tu dors? Non, en fait, Il a montré Choubidou. En fait, pour nous les pauvres, les week-ends, on passe pauvres? Oui, pour nous les pauvres, les week-ends, Elvis, on tu sais passe ce qu'on appelle en pauvre. famille. Faut pas Et te- on il y a lave des gens- le linge. Non, écoute, et on- faut arrêter la blague. et on nettoie la concession. Il y a des gens qui sont pauvres. Hein. Faut pas venir te moquer des gens. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles. Tu dis pour nous les pauvres. Tu crois que tu as le rythme de vie d'un Bon, pauvre? pour nous, les personnes à revenus moyens, les week-ends, on les passe en famille, on fait la lessive, on nettoie la concession et on regarde la télé avec les enfants. D'accord, ok. Tu as regardé le sport le week-end? Bien sûr, on Et est avec quoi comme activité? Bon, déjà, on va parler de l'athlétisme. Le président de la fédération d'athlétisme a annoncé le calendrier puisque d'ores et déjà... Ça y est, il y a déjà la fédération. Oui. Celui qui est en tête actuellement annoncé pour cette année 2022 une formation des cadres en fait. Donc on nous dit là dans de l'information, élu au poste de président de la Fédération gabonaise d'athlétisme avec l'espoir de relancer l'athlétisme, Anaclé Mathieu Tati a rendu public ce dimanche après-midi portant sur le stage de formation des encadreurs niveau 1 du 27 avril au 7 mars. Donc, c'est dire que la Fédération gabonaise d'athlétisme va bel et bien commencer la saison, mais avant de démarrer la saison, elle a décidé de d'abord encadrer on va dire quoi, apporter une formation aux encadreurs de niveau 1 parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement rien eu depuis 2 ans, donc il faut débuter par encadrer ces encadreurs-là par rapport au séminaire. Donc le séminaire va commencer le 27 avril. La formation des formateurs. Voilà, la formation des formateurs. Ça va commencer le 27 avril et ça va s'achever le 7 mai. Donc c'est pratiquement 2 semaines. Et durant ces 2 semaines-là, ces encadreurs-là seront en séminaire et ils seront formés. Donc c'est cela aussi le sport. Il faut non seulement apporter des séminaires pour que ces encadreurs-là puissent être très bien formés pour que eux derrière puissent évidemment tendre la perche avec les jeunes qui vont encadrer parce qu'on sait que l'athlétisme c'est un des sports au Gabon qui marche. C'est vrai que depuis 2 ans il n'y a rien eu, mais il faut d'ores et déjà commencer par relancer cette discipline en formant ces encadreurs. Nous allons parler de la Fédération gabonaise de handball, l'équipe nationale de handball qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique de handball qui devait se jouer l'année dernière en décembre, mais ça a été reporté pour le mois de juin du côté du Maroc. Donc la CAN de handball va se jouer du côté du Maroc du 22 juin au 2 juillet. Et nous avons déjà eu le tirage au sort. Nous avons dans le groupe A l'Égypte, la RDC, le Cameroun et le Gabon. Dans le groupe B, le Maroc, l'Angola, le Nigeria et le Kenya. Dans le groupe C, la Tunisie, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Nous espérons vivement que la Fédération gabonaise de handball va permettre à ce que l'équipe nationale de handball puisse aller déjà en stage de mise ouverte et pourquoi pas mieux se préparer parce que c'est vrai que depuis 2 ans il n'y a pas de championnat, mais cette compétition africaine a été reportée pour le mois de juin et là nous sommes juste fin mars, donc nous avons encore le mois d'avril et le mois de mai pour pouvoir permettre à ces handballeurs gabonais là d'aller en mise ouverte pour se préparer pour évidemment faire bonne performance et pourquoi pas aller remporter le trophée de la Coupe d'Afrique de handball qui va se jouer du côté du Maroc du 22 juin au 2 juillet. Nous allons continuer toujours dans le sport pour parler du football. Comme je l'ai annoncé le week-end dernier, on avait les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe du Monde, autant pour moi zone Afrique. Et on a eu les rencontres suivantes. Le Nigeria qui était opposé au Black Star, le score était 0 but partout, bon, aucun but. Ça, c'est des matchs allés. Oui, ce sont des matchs allés. Donc, le Ghana qui recevait le Nigeria 0-0. Ensuite, le Sénégal qui a perdu contre l'Égypte 1-0. Le Cameroun qui a perdu au Cameroun face à l'Algérie 1-0. La Tunisie qui a remporté son match en battant le Mali 1-1.
1-0 et la RDC qui a fait un but partout face au Maroc. Donc c'est la phase aller. Donc pour cette phase aller là, on va dire que les équipes du Maghreb ont pris le dessus sur les équipes de l'Afrique subsaharienne parce que là, on note évidemment la victoire de l'Égypte face au Sénégal, la victoire de l'Algérie face au Cameroun et la bonne prestation du Maroc face à la RDC. Donc les matchs retour vont se jouer ce mardi, où le Nigeria va maintenant recevoir le Ghana. Le match aller, c'était 0 but. Donc, les deux équipes ont encore leur chance. Nous avons le match retour qui va se jouer du côté du Sénégal ce mardi, 29 mars à partir de 18h, où l'Égypte aura la possibilité, à travers un match positif, c'est-à-dire une victoire ou un match nul, l'Égypte sera qualifiée pour la Coupe du Monde. Le Sénégal doit impérativement remporter son match. Et il faut rappeler que le but à l'extérieur au niveau de la CAF compte en fait. C'est en Europe que le but à l'extérieur a été déjà annulé. Mais au niveau de la CAF, le but à l'extérieur compte. Donc, si l'Égypte perd le match contre le Sénégal 2-1, l'Égypte passera parce que l'Égypte a gagné chez elle 1-0. Et nous avons le Cameroun ce mardi 29 mars qui va aller du côté de l'Algérie. Pourquoi pas aller arracher la victoire, parce que c'est la première de Rigobert Song et son staff Raymond Kala à la tête de la sélection camerounaise de football. Donc si le Cameroun est éliminé pour cette année-là, et si le Cameroun ne joue pas la Coupe du Monde, ce sera quasiment un fiasco du côté du nouveau staff technique, parce qu'on se rappelle que l'ancien sélectionneur a quand même amené l'équipe nationale du Cameroun jusqu'en demi-finale de la CAN où ils ont occupé la 3e place. Et bien, ce staff technique n'a pas été reconnu. C'est le staff technique de l'ancienne gloire du football camerounais, Rigobert Song, Raymond Kala et autres qui ont été reconduits. Et lorsqu'ils arrivent, ils sont directement aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et si évidemment il arrive à faire qualifier le Cameroun, évidemment ce sera des bonnes choses qui vont se dire autour de lui, et pourquoi pas aller signer un grand contrat. Mais si Rigobert Song directement d'entrée de jeu est éliminé avec le Cameroun, donc ça, ce sera quasiment un fiasco. Et la RDC qui aimerait rejouer son 2e mondial, parce qu'on se souvient que la RDC, c'est la première équipe. Le Gabon a déjà joué la Coupe du Monde. Non, la RDC, on va dire, c'est le premier pays d'Afrique noire à jouer la Coupe du Monde en 1974. D'accord. Donc, jusqu'aujourd'hui, depuis 1974, ça fait pratiquement aujourd'hui 48 ans, la RDC n'a plus jamais joué la Coupe du Monde. Donc, la RDC aura la possibilité d'aller arracher sa qualification du côté du Maroc, si évidemment cette équipe, la RDC, remporte le match. Et le Mali qui devrait aussi créer la surprise en allant battre la Tunisie. Pourquoi pas arracher son premier ticket pour le mondial. Et on va toujours continuer dans la Coupe du Monde pour parler des équipes qualifiées. On a le Canada qui a arraché sa 2e qualification historique, parce que la première fois que le Canada a joué la Coupe du Monde, c'était la Coupe du Monde 86. Et là, les coéquipiers de Jonathan David, qui évolue du côté de Rennes, l'attaquant canadien, a aujourd'hui pu qualifier le Canada pour sa 2e Coupe du Monde d'affilée. Et nous avons quelques pays qui sont déjà qualifiés, à savoir le Qatar, le pays hôte, l'Allemagne, le Danemark, le Brésil, la France, la Belgique, la Serbie, la Croatie, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Argentine, l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite. On a aussi la grande surprise de ces éliminatoires du mondial qui est, comme je l'ai souligné le week-end dernier, l'Italie. Pour la 2e fois d'affilée, l'Italie ne va pas jouer la Coupe du Monde. L'Italie a manqué la Coupe du Monde 2018 qui s'est jouée en Russie. Et là encore, les coéquipiers... C'est la France qui avait gagné là-bas. Oui, c'est la France qui a gagné du côté de la Russie. Et là, les coéquipiers de Verratti sont encore éliminés pour une 2e fois. En fait, c'est un fiasco parce que lorsqu'on voit les équipes les plus titrées du monde, l'Italie est quand même le 2e, pour ne pas dire le 3e pays le plus titré au niveau des Coupes du Monde, parce que l'Italie comme l'Allemagne, ces 2 équipes ont 4 Coupes du Monde. L'équipe qui est en tête, c'est le Brésil avec 5 Coupes du Monde. Donc, voir l'Italie rater 2 Coupes du Monde d'affilée, c'est dire qu'aujourd'hui... Le Brésil a déjà raté une Coupe du Monde. Non, le Brésil n'a jamais raté de Coupe du Monde. Chaque année, le Brésil est en Coupe
Coupe du Monde. Chaque Coupe du Monde. Chaque Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est pas chaque année. Bon, chaque Coupe du Monde, c'est-à-dire chaque année où il y a la Coupe du Monde, le Brésil est toujours en phase finale. En fait, c'est le meilleur pays du monde au foot. Ouais, ils ont 5 Coupes du Monde. Et avec Pelé, ils ont remporté 3 Coupes du Monde. Waouh. Donc, c'est dire que le Brésil est toujours au rendez-vous. Et là, le Brésil est encore qualifié. Mais la troisième grande nation de football, qui est l'Italie, est éliminée pour la seconde Coupe du Monde. C'est pratiquement un fiasco. Parce que lorsqu'on se souvient que l'Italie, c'est quand même des grands joueurs avec les... Est-ce qu'ils ont des grands joueurs? En ce moment, est-ce qu'ils ont des grands joueurs? Oui, en ce moment, oui, ils ont des... Quels sont les Italiens qui marquent un peu le football ces derniers temps? Déjà, il faut rappeler que l'Euro qui devait se jouer en 2020 s'est joué en 2021 et ça a été remporté par l'Italie. Donc, c'est dire qu'ils ont une très bonne équipe. Ils ont des joueurs tels que Donnarumma qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont le capitaine emblématique qui est du côté de la Juventus. Son nom m'échappe. Ils ont les buteurs tels que... Marco Verratti, comme je venais de dire, le milieu de terrain. Ils ont Balotelli qui a fait son grand retour du côté de la Squadra d'Azur. Donc, ils ont un très bon collectif. Mais aujourd'hui, ce collectif qui a remporté l'Euro 2021 n'a pas pu se qualifier et elle a été éliminée par la modeste équipe de la Macédoine du côté de l'Italie. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, tout est à refaire. Tout est à refaire du côté du championnat italien parce que l'Italie, c'est quand même les grands noms, comme je le soulignais, Franco Baresi, Roberto Baggio, Di Natale, Totti, Paolo Maldini, etc. Mais Del Piero, on se souvient. Mais aujourd'hui, l'Italie n'arrive pas à se qualifier pour la seconde Coupe du Monde. C'est carrément un fiasco. Et nous allons terminer cette actualité de sport pour parler de l'élection de la Fédération gabonaise de football. Ils sont restés 6. Comme je l'avais dit, 2 ont été éliminés. Normalement, c'est 8 qui avaient déposé leur candidature. Mais M. Djambouin, dont on a parlé le vendredi dernier, son dossier n'a pas pu être qualifié parce qu'on disait que derrière, il risquait d'avoir cumul de fonctions. Et M. Nguema, dont le dossier n'a pas été retenu. Donc, ils sont désormais 6 qui vont aller à l'élection de la Fédération gabonaise de football, à savoir M. Pierre-Alain Mungengui, le président sortant, M. Dieudonné Maï et M. Dieudonné Ndumbu, Jérôme et Fonzolo, Valérie Ondor, Désiré Mefa. Donc, c'est à partir de demain à 0h que l'élection de la Fédération gabonaise de football. On va parler de la campagne. La campagne va démarrer. La campagne va démarrer à partir de 0h ce mardi, 0h. Et ces 6 candidats auront la possibilité d'aller rencontrer les 35 électeurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà dans un premier temps aller présenter son groupe et ensuite aller expliquer à ses présidents des ligues, ses présidents des clubs, quelle est la vision pour évidemment redynamiser le championnat gabonais parce qu'on sait que depuis 2 ans, il n'y a pas de championnat. Depuis 2 ans, les joueurs se retrouvent aujourd'hui avec des salaires non payés. Depuis 2 ans, c'est pratiquement la crise sur le plan national par rapport aux footballeurs professionnels. Et comme je l'ai dit le week-end dernier, j'ai pu rencontrer certains qui m'ont fait savoir que s'il n'y a pas le paiement de leur salaire impayé, les gars ne vont pas reprendre le championnat. Mais après, derrière, qui est censé payer les salaires? Ce sont des clubs ou c'est le ministère? Derrière, les clubs disent ils attendent la deuxième partie de la subvention. Voilà pourquoi ils n'ont pas payé les joueurs. Et le ministre, qu'est-ce que lui dit? Le ministre dit commencer le championnat et ensuite les salaires impayés vont évidemment arriver. Donc, c'est sur cet angle-là qu'on va clore l'information sportive de cette journée. Mais ce dont on sait, c'est que l'élection de la Fédération gabonaise de football, la campagne commence demain, la campagne commence. Cette nuit à minuit, la campagne commence. D'accord, ok. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.